Lilith, la mère des démons. La légende raconte dans cette mythologie que Lilith fut créée de la même manière que Adam. Adam fut créé la poussière de la même manière que sa première femme Lilith. Les Siracides, qui est le livre de Ben Sira ou l'alphabet de Ben Sira, raconte que Lilith, cette femme, a fui son mari et s'en allait dans le désert pour plus tard devenir un mauvais esprit parce que Adam lui montait dessus pour lui faire l'amour. Et Lilith refusa que Adam lui monte dessus pour lui faire l'amour. Et elle invoqua donc le nom de Dieu pour pouvoir trancher le problème qui existait donc entre son mari et elle. Donc elle ne voulait pas se soumettre parce qu'elle réclamait l'égalité des sexes, parce qu'ils ont été créés de la même manière. Donc Dieu va donc garder le silence face à ces réclamations et elle va se révolter pour partir dans le désert. Dieu va donc envoyer les anges chercher Lilith pour ramener Lilith vers Adam qui avait crié vers Dieu que sa femme est partie. Donc les anges vont nous rencontrer Lilith et Lilith va refuser de rentrer vers son mari. Alors les anges vont maudire cette dame en lui disant que sans enfants d'elle mourront chaque jour. Ça c'est la sentence si elle ne rentre pas vers son mari. Elle accepte la sentence et déclara qu'elle va combattre les nouveaux-nés d'Adam. Et elle en tuera tous ceux qui ne porteront pas l'amulette que les anges auront prescrit. Donc voilà donc est partie la bataille. Lilith donc lui sera accordé des ailes et une colonne reptilienne et elle deviendra donc un mauvais esprit qui est dans le désert et est pour détruire les foyers, pour détruire les nouveaux-nés, pour détruire les hommes et tirer la semence des hommes par les couches de nuit et tout ce qui va avec. Il est donc raconté dans cette légende tellement d'histoires que tu ne sais pas exactement quelle histoire est la vraie histoire. Tantôt Lilith est devenue la femme des 12 anges, du chef des 12 anges qui étaient appelés les veilleurs, qui se sont corrompus, compromis avec les fils des hommes, donc les femmes des hommes, les filles de Dieu, disons comme ça là. Tantôt il est raconté que Lilith, après que Dieu ait créé Ève, va donc aller par jalousie s'attaquer à ce couple et à Ève particulièrement en devenant le serpent. Et elle va tromper donc Ève qui va finalement manger du fruit qui était défendu. Et ensuite Adam va se fâcher contre Lilith et va refuser d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et Lilith donc ayant donc pris la forme du diable ou encore du serpent, va donc coucher même finalement avec Ève et d'Ève donc va venir donc Caïn. Et après tu as d'autres histoires qui viennent raconter que non, c'est Lilith qui est devenue plutôt la femme de Caïn et qu'à cause de Lilith, Caïn aurait tué son frère Abel à cause de la jalousie dont les deux aimaient Lilith et Caïn voulait garder Lilith pour lui seul. Il aurait donc tué son frère Abel. Et même tu iras plus loin dans d'autres versions qui te racontent que, écoute, comme Adam ne faisait pas l'amour avec sa femme Ève et que son sperme de temps en temps tombait et se jetait par terre, Lilith partait recueillir dans ses spermes pour pouvoir se mettre elle-même enceinte et donner naissance aux démons. Vraiment, cette histoire est compliquée, l'histoire de Lilith, parce que quand tu entres dans toutes ces mythologies, tu ne sais pas qui dit la vérité. C'est changé, les versions changent ici, les versions changent là-bas. Donc, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une première femme à Adam basée sur le verset qui dit « Voici cette fois-ci la chair de ma chair et l'os de mes os » Parce que la plupart de ces personnes se basent sur des textes comme celui-là pour dire que, écoute, Dieu avait créé d'abord une femme qui n'était pas à l'image, la chair de la chair et l'os de Adam. C'est pour cette raison qu'il a dit « Voici cette fois-ci ». Mais en réalité, quand tu entres dans le texte, tu te rends compte que Adam, après avoir nommé tous les animaux, après avoir fait tout le parcours de tous les animaux, n'a pas trouvé une aide comme lui. J'ai dit qu'une ressemblance à lui. C'est pour cette raison qu'il s'est exclamé en disant voici cette fois-ci. Parce qu'il a fait le tour autrefois de tous les animaux qu'il a parcouru. Il n'a pas trouvé un être humain semblable à lui. Donc l'histoire de Lilith c'est un peu bancal, un peu bancal. Parce que les autres textes bibliques qui sont reconnus autoritaires ne placent pas Lilith comme étant un être humain qui aurait vécu avant Ève était la première femme d'Adam. Quand la Bible parle de Dieu qui a créé premièrement Adam et a créé secondement Ève, Paul est bel et bien clair. Et le péché n'est entré dans le monde que par une seule personne, par Adam. Donc Lilith n'a pas amené la révolte. Parce que la révolte n'existait pas. Parce qu'elle n'a jamais justement existé. Lilith est une représentation mésopotamienne qui représente le mal de l'obscurité, la nuit des ténèbres, qui représente ce mal qui réside dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 33 va parler donc de Lilith qui trouve son spectre de ténèbres, le spectre des ténèbres qui est entouré de vautours, donc des démons qui parlent de cette entité
qui représente le mal, qui représente le diable en personne. Donc, quand on entre donc réellement dans cette entité, dans cette légende mythologique, on se rend compte que les gens sont perdus par le fait de croire qu'il y ait eu un être humain ou la première femme d'Adam. Il n'y a jamais eu une première femme d'Adam qui s'appelait Lilith. Il y a une seule femme qui s'appelait Ève, et c'est les deux qui ont donné naissance à toute la création des êtres humains. Tous les êtres humains sont nés d'Adam et Ève. Il n'y a jamais eu une descendance, je veux dire une descendance venant d'Adam et de Lilith, ou bien venant de Lilith et Ève qui seraient devenus serpents, ou bien venant de Caïn qui aurait épousé Lilith, ou bien venant d'Azazel, ou bien de ce chef des 12 anges des veilleurs qui auront donné naissance aux Nephilins. Les Nephilins, je l'ai dit précédemment dans un chapitre sur les démons qui sont nés de ces veilleurs qui se sont mélangés aux hommes, aux filles des hommes, et ont donné naissance à une modification génétique d'une race qui était mi-ange, mi-démon. Il y a une autre mythologie qui vient dire que quand Dieu a créé Adam, il a créé androgyne. Androgyne, ça dit que Adam était à moitié homme, à moitié femme. Et que c'est plus tard que Dieu a décidé donc, ok, il va séparer une partie qui était la partie féminine et va donner un corps spécial à la partie féminine. Il va laisser la partie masculine parce que Dieu lui-même c'était un androgyne. Il est à la fois homme, il est à la fois femme. Et c'est de là qu'est née la notion du bien et du mal. Donc Dieu à la fois mal et à la fois bien. Vraiment, cette croyance du zoroastroïsme, c'est pas comment on appelle cette religion qui a existé au moins 3000 ans de cela. Ce que je veux conclure par dire, c'est que les textes bibliques sont clairs. La Bible a été canonisée de manière structurelle et autoritaire, afin que si tu veux connaître la vérité, tu entres dans ce qui a été canonisé. Pour quelle raison? Parce qu'autrefois, il existait tellement de mythologies, de croyances et de racontages qui brouillaient l'esprit de manière à éloigner les gens de Dieu et de la vraie source. Même si les épopées de Gilgamesh et même le livre des morts égyptiens viennent raconter des choses similaires à ce qui est dit dans la Bible, ça ne veut pas dire que la Bible ne dit pas la vérité. Ça veut dire que la Bible vient mettre en lumière ce qui était raconté de manière orale. La transmission orale fait partie de la transcription biblique. Donc autrefois, il était transmis oralement, de bouche en bouche, depuis Adam jusqu'au dernier homme Moïse qui l'a mis par écrit le Pentateuque, c'est-à-dire que les saints livres. Et même que ces saints livres aient été écrits ou encore compilés avec Extra lors du décret de Cyrus, le roi Cyrus, vers l'an 500 pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Il faut savoir que ces courants de pensée existaient déjà et que, comment on l'appelle, Extra aurait convoqué les scribes les plus sages de pouvoir distinguer la vérité du mensonge, de pouvoir distinguer les racontages et la parole de Dieu, et sur les critères fondamentaux qui étaient la Torah, les 10 commandements, et ensuite l'histoire des Juifs et plus tard des prophètes qui viendront donc canoniser, qui viendront donc donner un vrai guide sur la croyance le plus important de ce que les enfants d'Israël devaient croire et le reste du monde entier. Plus tard, vous aurez des apocryphes, même dans le Nouveau Testament, l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de celui-ci, l'apocalypse de Pierre, l'apocalypse de Jacques, l'apocalypse. Il y a eu tellement de gens qui se sont donné le privilège d'écrire et de dire tellement de choses que pour finir, si on devait prendre tout ce que chacun a dit, on serait confus et dans une confusion absolue et sans appel. Donc la Bible, c'est un livre qui a été compilé afin que celui qui veut connaître la vérité se réfère à elle. Et si tu as des choses que tu ne comprends pas dans les Saintes Écritures, tu dois te discipliner et chercher à comprendre ce qui est écrit. Si tu ne te disciplines pas, tu seras embrouillé par toute vent de doctrine, emporté par toute croyance. Parce que Ben Sira, lui, il vient en 180 après la compilation de tout l'Ancien Testament, ou encore après même la compilation du Septuagint, c'est-à-dire que les 70 scribes qui se sont réunis pour traduire la version de l'Ancien Testament de l'araméen, de l'hébreu au grec. Donc Ben Sira, lui, vient plus tard. Et plus tard, Ben Sira, lui, on va donc donner le courage aux propagandistes judaïques qui vont compiler le Talmud qui vient 350 ans après Jésus-Christ, après le Talmud babylonien, tout ça qui vient après. Vous aurez aussi le Zohar. Tous ces livres sont venus, ces livres de magie qui viennent en fait mettre l'homme dans une mesure de... C'est terrible quand tu lis tous ces livres. Ce sont des livres de magie. Pour moi, c'est de la magie parce que ça n'a rien à voir avec l'essentiel qui est la Torah, les 5 livres de Moïse, les prophètes qui viennent appuyer la Torah et l'histoire d'Israël, de comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu. Donc, Lilith n'a jamais existé dans la Bible. Lilith n'a jamais existé. Il a existé Ève, qui était la première femme d'Adam, et d'eux sont descendus tous les habitants de la terre. Que Dieu te bénisse, j'en ai fini.